En quelques mots, c'est difficile. Disons que c'était un film un peu particulier parce que ce n'est ni un documentaire ni un film de fiction, puisque ça parle un peu 20 ans d'une aventure humaine qui existe, le théâtre Zingaro. Et en même temps, c'est un peu un voyage poétique à l'intérieur des spectacles. C'est pas un documentaire, puisque c'est revisiter un peu le rapport de l'homme et du cheval pendant 20 ans, comment il a évolué, et ça évoque des choses assez personnelles, forcément. C'est celle de tout artiste qui se respecte, je pense, c'est aller vers les purs, aller vers la sincérité, la simplicité, quoi. Donc forcément, à 50 ans, on ne voit plus les chevaux pareils qu'à 20 ans, donc on ne va plus chercher chez eux la même chose en tant qu'artiste. Donc ça, c'est intéressant parce que le regard change. Alors il y a aussi le côté émotionnel de voir vieillir les chevaux et les gens comme ça à travers 20 ans, c'est assez unique puisque j'ai filmé le travail de Zingaro moi-même pendant 20 ans, donc il y a une espèce de regard d'auteur, on va dire, quoi, qui est intéressant en tant que cinéaste même, sur quelque chose, sur une aventure humaine qui existe, quoi. Et puis voilà, puis c'est l'occasion de visiter à travers les cultures, de voyager aussi musicalement, parce que c'est un film très musical aussi, évidemment. Je pense que déjà c'est une bonne chose d'aborder le cheval par un autre aspect, un peu pas toujours par l'aspect, on va dire, ni économique, ni loisir, mais d'avoir un regard un peu... justement un regard de voyageur sur le cheval, c'est-à-dire un regard un peu plus universel, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment l'homme a accompagné évidemment l'être humain depuis des siècles, mais dans différentes cultures, de manière différente selon les pays, quoi. Ça c'est intéressant, je pense. Donc j'espère que c'est un festival qui va permettre de prendre un peu de hauteur par rapport au monde hippie qui est habituel en France, quoi.